trahison là-bas, je me suis relevé dans Ok. Shalom bien-aimés, shalom tous ceux qui, de près ou de loin, vont avoir cette vidéo en main. Je viens parce que ça fait quand même longtemps que je n'ai pas fait de direct par rapport à l'avènement du Fils de l'homme ou à l'avènement de la parole de Dieu. Je viens ce soir particulièrement faire une short vidéo par rapport au jugement qui est en train de courir en ce lieu, en ce moment. Bien-aimés, les jours du jugement et le jour du Seigneur est en train de se dérouler merveilleusement. Je vous avais dit que depuis le 21 mai 2021, nous sommes entrés à la phase du jour du jugement au jour du Seigneur, dont le Seigneur de Jésus est en train d'agir contre les ouvriers de l'iniquité, contre les pécheurs, contre les faux prophètes, les marabouts, les sorciers, les membres des sectes, les faux pasteurs et tous ceux-là qui se sont moqués de lui durant leur séjour sur terre. Bien-aimés, le peuple, l'humanité est responsable de ce qui lui arrive aujourd'hui. Le peuple de la terre tout entière, quel que soit le pays, l'endroit où vous trouvez le continent, et que le châtiment de Dieu est en train de vous frapper aujourd'hui, alors vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Tout ce qui vous arrive, c'est à cause de votre cœur. Dieu nous a délivrés, Dieu nous a créés, Dieu nous a envoyé son Fils qui a souffert à la croix, qui a donné sa vie et nous avons rejeté son Fils. Aujourd'hui, Dieu est entré dans sa grande colère, dans sa grande fureur et il est dans la phase de la destruction. La main de Dieu est tendue sur le peuple de la terre et est en train de frapper. Frapper de beaucoup de fléaux, bien-aimés. Vous ne pouvez pas vous imaginer. L'humanité souffre aujourd'hui actuellement. Alors, Dieu a sa justice. Et la justice de Dieu nous a demandé de marcher dans la vérité, dans l'équité et la droiture. C'est-à-dire de croire à son Fils, qu'il est venu et il a donné sa vie. Il est allé à la croix, il a souffert durant son œuvre à la croix. Il a souffert pour que nous ayons la vie. Il a ressuscité et il nous appelle, nous a tendu la main pendant 21 siècles. Et l'humanité a tout simplement rejeté, balayé, dégagé. Aujourd'hui, Dieu est entré dans sa grande fureur. Dieu est entré dans sa colère et est en train de frapper. Bien-aimé, Dieu dit, l'Éternel dit ainsi, je ne suis pas contre vous. Je ne vous ai pas créé pour vous condamner. C'est vous qui êtes contre moi. Voilà ce que l'Éternel dit. Le peuple de la terre est contre l'Éternel. Ils ont toujours été contre lui parce qu'ils l'ont rejeté. Dieu dit, quand Dieu dit qu'il n'est pas contre vous, c'est à cause de la justice. La justice de Dieu demande que nous marchions selon la loi, selon sa parole, selon ce qui est écrit. Chacun être vivant sur la terre devait avoir le ainsi parle l'Éternel. Voilà ce que nous devions avoir pour marcher sur la terre. C'est ce que Dieu voulait pour que nous soyons appelés son peuple et ses enfants. La colère de Dieu frappe aujourd'hui, c'est normal. Nous sommes entrés dans la désobéissance. Et tout a été prédit. Les Écritures nous ont prédit tout ce qui devait arriver si nous marchons dans la désobéissance. Donc ce n'est pas comme si le peuple de la terre ne connaît pas que Dieu doit agir à un moment donné. Peut-être que vous ne connaissiez pas le temps, mais le temps c'est maintenant. Et Dieu est en train d'agir. Dieu est en train de frapper
Et Dieu est en train d'agir actuellement parce qu'il a choisi, maintenant en train de choisir. Au moment où il a voulu agir, il a dit, j'attends votre manifestation. Personne n'est revenu au Seigneur. Il a dit, revenez à moi, moi je reviendrai à vous. Personne n'est revenu. Et après, il est passé à la phase de dire que sa parole est rien, que sa parole, la vérité est rien que la vérité. Ça veut dire que le peuple du mensonge, l'iniquité et le mensonge devaient être rasés sur la terre. Le déclenchement des processus ont été déjà déclenchés, ont été déjà lancés sur la terre. Le déclenchement des hostilités ont été lancées sur la terre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Il y a des inondations, il y a des incendies dans les pays, de part et d'autre, vous le savez. Des choses anormales arrivent dans les pays. Oui, il y a des grêles, des souffles de feu et des grêles qui sont en train de descendre. Et l'humanité est en train de subir. Je vous le dis en vérité, dans le règne de l'esprit. C'est ceux qui le savent, ceux qui sont ouvriers de l'iniquité, les sorciers, les membres de sectes, de sociétés secrètes, les marabouts et tous ceux qui sont marchés dans la route tortueuse, qui se sont égarés sur ces voies, la voie de Satan, savent ce que je dis. Dieu est en train de frapper, bien-aimés. Actuellement, je vous ai parlé du jour de jugement. Le jour de jugement est là. Et beaucoup en esprit, beaucoup d'hommes, des tas d'êtres humains sont entassés devant la porte du jugement, devant la porte du jugement, devant le trône blanc, en train d'attendre le jugement, parce qu'actuellement, ils sont entassés comme le moment où vous voyez, quand vous voyez la grippe aviaire et que les bêtes meurent et qu'on les entasse partout, c'est comme ça que l'humanité est entassée devant l'entrée du trône blanc pour attendre le jugement, pour y aller dans le feu. Beaucoup sont déjà là-bas. Et beaucoup savent qu'ils sont déjà morts. Beaucoup sont en vie, mais ils ne sont plus vivants. Même le 90% de l'humanité est déjà raflé. Parce que la terre sera rasée correctement. Je vous avais dit, Jésus disait encore, c'est le petit troupeau. Il a plu à votre Père de vous donner le royaume. C'est un petit troupeau qui restera sur la terre, bien-aimé. Beaucoup de ce que vous voyez là n'existe plus. Dans le règne de l'esprit, la terre est rasée, les immeubles se sont écroulés, l'eau a enfoui beaucoup de choses. Là, il y a des crevasses de terre partout, les ponts ont été détruits et les voitures ont été décimées, beaucoup de choses. Et Dieu dit, il va raser la terre. Raser la terre comment? Ça veut dire que ceux-là qui sont déjà à la place du jugement, sont déjà... Qu'est-ce que Dieu dit à raser la terre? Ça veut dire qu'il va tout simplement couper le souffle de vie et l'humanité va commencer à aller comme des bêtes. Nous sommes à une phase très terrible. Beaucoup de pasteurs ne tiennent plus debout. Ne les voyez pas par la chair. Ne les voyez pas par la chair, vous croyez qu'ils sont encore en vie. Beaucoup ne sont plus vivants. Beaucoup ne peuvent plus tenir la Bible. Beaucoup ne peuvent plus tenir les Écritures. Parce que l'Écriture et toute la Bible qu'ils ont dans la main sont devenues toutes blanches. Parce que ça veut dire que les Écritures les ont quittés. Jésus les a quittés. Et beaucoup sont en train d'aller dans le trou de la jeune. Ceux-là iront directement, ils sont condamnés directement pour entrer dans le trou. Ceux qui ont utilisé la Bible, ceux qui ont utilisé le nom de Jésus pour s'enrichir, ceux qui ont utilisé le nom de Jésus pour utiliser les pouvoirs maléfiques pour avoir de l'argent sont déjà condamnés. Je vous le dis en vérité, je vous le dis. Les membres des sectes, si vous êtes dans la secte, sachez que vous êtes déjà mort. Si vous êtes dans la société secrète, sachez que vous êtes déjà mort. Si vous êtes un marabout, sachez que vous êtes déjà mort. Si vous êtes un faux pasteur, un faux prophète. Qu'est-ce que j'appelle faux pasteur, faux prophète? C'est ce pasteur-là qui utilise le pouvoir des vaudous, le pouvoir de l'eau, le pouvoir des serpents, le pouvoir de boucles de ceinture, le pouvoir des poudres maléfiques et des chapeaux maléfiques et des vestes, des manteaux maléfiques pour travailler, des bagues et des chaînes pour travailler. C'est ceux-là qui sont des faux. Et Jésus les reconnaît par leurs œuvres. Parce que beaucoup de pasteurs se sont amassés de l'argent, ils ont entassé de l'argent, mais ils ont vendu énormément des âmes. Si on ouvre vos yeux pour un seul pasteur, il y en a qui ont envoyé 2000 âmes, 3000 âmes dans le trou de la Gêne. Et aujourd'hui, ils veulent fuir le châtiment de Dieu. La repentance n'est plus. Nous ne sommes plus à la phase de repentance, bien-aimés. Je veux dire au peuple de la terre qu'il n'y a plus de repentance. Jésus est passé à l'autre chose. Ces évangélistes, ces paroles qu'on vous dit sur la terre en disant « Oh, revenez à moi, revenez à Jésus, repentez-vous », je vous dis, c'est trop tard. Jésus est passé à l'autre chose. Il est dehors avec son armée. Il est dehors avec les anges. Il est dehors avec les messagers du malheur. Il est dehors avec les destructeurs pour détruire, raser la terre parce que l'œil de Dieu ne peut plus voir les choses de l'obscurité. La lumière doit s'installer sur la terre. La terre est sous le contrôle de Jésus-Christ actuellement. Beaucoup de choses sont détruites, bien-aimés. J'invite ceux qui sont enfants de Dieu de se séparer des ouvriers de l'iniquité pour ne pas se retrouver dans des choses qui vont la nuit demain. Et je vous invite, vous qui êtes chrétiens, de marcher dans la droiture et de rentrer dans la maison de Dieu. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens,
Ils viennent à Jésus pour ce que Jésus a. Ils viennent à Jésus parce qu'ils veulent que les enfants réussissent. Ils viennent à Jésus parce qu'ils veulent que les gens avoir de l'argent, pour faire des projets. Ils veulent que leur commerce marche. Ils viennent à Jésus parce qu'ils veulent aller au travail. Ils veulent se marier. Ça, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des voleurs spirituels. On vient à Jésus pour ce qu'il est. Et ce qu'il est nous donne ce qu'il a. Beaucoup veulent l'utiliser et se faire voir et avoir beaucoup d'argent parce qu'ils veulent réussir, ils veulent que leur famille ait de l'argent, soit située, soit positionnée. Jésus n'est pas venu vous donner autre chose que le salut. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas là pour la terre pour nous donner le salut. Pierre avait dit, l'or et l'argent, je n'ai pas ce que je donne, je te le donne au nom de Jésus. Ça veut dire que nous n'avons que Jésus-Christ. Un chrétien sur la terre n'a que Jésus-Christ. Mais beaucoup viennent parce qu'ils veulent avoir l'argent. Ils veulent se faire un nom, ils veulent voler, ils veulent anarquer, ils veulent tout. Ils veulent que les enfants essayent de réussir. Mais ça ne peut pas se faire, bien-aimé. Dieu ne peut pas faire une chose et son contraire. Dieu nous offre une seule chose, c'est le salut en Jésus. Je dis bien en Jésus. C'est-à-dire, pour être en Jésus, il faut déjà vous séparer. Comme dit Matthieu 10, vous devez vous séparer des choses de la terre. Vous devez vous séparer de vos frères, de vous-même. Vous ne devez même plus exister pour que Jésus opère au travers de vous. Voilà comment on peut être en Jésus. Il faut se consacrer. Il faut se séparer d'abord et se consacrer à Jésus. Et ensuite, Jésus vous remplit, il se retrouve en vous et vous commencez à opérer dans le miracle. Mais la terre aujourd'hui, c'est rien. On désobéit, on ne se tient pas compte de Dieu. Regardez les populations de la terre. Quelqu'un peut faire un projet de dans 35 ans. Les pays, regardez la politique des pays. Ils font des réunions, ils font des colloques, ils font des plans d'ajustement pour 35 ans, dans 2035, 2060. Mais jamais personne n'a demandé la volonté de Dieu. L'avenir, le devant appartient à Dieu. C'est Dieu qui est au contrôle de tout. C'est lui qui peut vous révéler ce qui peut arriver dans la seconde qui suit. Si Dieu ne vous révèle pas et que vous avez projeté vos choses dans 35 ans et qu'aujourd'hui, comme le jugement est là, la terre peut... À tout moment, tout peut arriver. Je vous le dis en vérité, à tout moment, vous pouvez voir la tête des gens trancher sur la terre parce que l'épée de Dieu est en train de passer. Et dans le spirituel, c'est déjà fait. Mais physiquement, ça va se transcrire. Ça va se faire voir sur la terre. Vous êtes en train de faire des projets. Beaucoup sont en train de faire des projets et ils croient que c'est comme ça. Le calendrier de Dieu n'est pas votre calendrier. Dieu a un calendrier qu'il est en train d'appliquer en ce moment sur la terre. Et j'invite ceux-là qui sont des enfants de Dieu, surtout des enfants du tabernacle des nations, qui croient qu'ils vont aller faire du n'importe quoi. Si vous ne rentrez pas dans la maison de Dieu, le temps n'est pas à vous laisser séduire. Le temps n'est pas à laisser écouter les choses des hommes ou des pasteurs. Et même moi-même, ne m'écoutez pas. Écoutez la voix de Dieu. Écoutez celui qui m'a envoyé. Je suis venu parce qu'il m'a envoyé. Et si vous dites que ce que je vous dis est un mensonge, vous le traitez de menteur. Parce que je vous dirai que ce qu'il a dit que je vous dise. Parce que je n'ai aucun intérêt. Parce que moi-même, c'est en force de l'écouter que moi aussi, je serai auprès de lui dans le royaume. Je dis au ce peuple de Dieu, arrêtez de vous attacher aux choses du monde. Arrêtez de vous attacher à la poussière parce que la terre et tout ce qu'elle renferme actuellement, ce n'est que la poussière devant l'éternel. Il n'y a plus rien sur la terre, bien aimé. Les eaux ont tari, il y a la famine, il y a des fléaux qui arrivent. La famine est en train d'arriver, les maladies terribles sont en train d'arriver. L'eau va sécher, je vous le dis. Il y a beaucoup de destruction, les pays vont être détruits. Beaucoup de ces choses que vous avez vues sur la terre vont être rasées, détruites. C'est même déjà fait. Mais beaucoup ne savent pas. Les gens regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Parce qu'ils sont séparés de Dieu depuis. Ils sont séparés, ils sont dans le monde. Le monde, comment est-ce que le monde va écouter ce qui vient de l'esprit? Ce qui est esprit, esprit, ce qui est chair, chair. Alors je vous invite, bien-aimés, à être conscient que le jugement est en train de prendre son cours. Le jugement est en cours actuellement. Les gens sont entassés devant la porte du jugement blanc, du trône blanc. Alors vous devez prendre de la peine pour ceux qui croient, qui sont encore en Jésus et qui savent que Jésus est avec eux. S'il vous plaît, allez davantage. Mais ceux qui pêchent là, les pécheurs, les fornicateurs et tout cela, les sorciers, les petits membres de sectes et autres, c'est une société secrète inutile qui ne valent plus rien sur la terre. Je vous le dis en vérité, ils sont déjà rasés. Et maintenant, et pour ceux qui sont avec le Seigneur, je vous le dis, le royaume vous appartient. Et en ce moment même, Jésus est en train de couvrir ses enfants comme des petits œufs. Et ces petits œufs-là, il va les amener dans le royaume. Je vais vous amener dans le royaume. C'est eux qui sont en train de protéger. Et si vous êtes dans le Seigneur, ouvrez vos yeux. Allez davantage dans la maison de Dieu. Soyez avec lui dans sa maison. Allez dans sa maison, cherchez-le. Ne vous rassurez-vous que vous êtes avec lui en ce moment. Ne vous retrouvez pas avec les impies. Ne vous retrouvez pas avec les ouvriers de l'iniquité, les sorciers, les membres de cette... Que les choses de la terre ne vous séduisent pas. Laissez-les aller tomber dans le trou. Ils peuvent vous convaincre et faire des choses, mais je vous le dis en vérité, nul parmi eux n'a la paix. Il y a beaucoup qui ne dorment plus. Il y a beaucoup qui ne se retrouvent plus et beaucoup qui ne se sentent plus parce qu'ils sont détruits. Ils sont rasés, détruits depuis un certain temps. Jésus est dehors, bien-aimé. Je vous le dis, ce n'est pas un jeu. Satan, lui, le diable,
a été déjà, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, a été déjà lié et jeté dans le trou, enchaîné. Je vous le dis en vérité, en vérité. Si la source du mal est tenue, le mal n'est pas fini. Le mal est encore dehors. Nous allons raser. Le Seigneur est en train de raser le mal sur la terre pour que la lumière soit sur la terre et que son royaume soit. Soyez bénis. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Soyez arrosés de la grâce divine. Soyez arrosés de la bonté de Dieu. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Shalom. Je suis le prophète de Moïse. Shalom, 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 shalom.